Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Que signifie le silence de Dieu dans nos tempêtes? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. L'évangile de ce 3e samedi du temps ordinaire, année liturgique A, nous aide à comprendre l'un des sens majeurs du silence de Dieu. Jésus traverse le lac avec ses disciples lorsqu'une violente tempête se lève. La barque menace de sombrer, tandis que lui dort. Les disciples, affolés, le réveillent. Jésus se lève, calme le vent et la mer d'une parole, puis il leur reproche leur manque de foi. La barque représente facilement la vie, la famille, l'Église, la communauté, un projet, une vocation. Et la tempête représente ces moments où tout semble basculer, les contradictions, l'échec, menaces, fatigue, incompréhension, maladie, pression, crise. Bref, la tempête n'est pas un petit souci. C'est une situation où l'on se sent perdu, où l'on ne tient plus debout. Ce qui scandalise les disciples, ce qui les déconcerte, c'est qu'au milieu de la tempête, Dieu, Jésus, semble dormir. Et nous aussi, très souvent, lorsque nous traversons des difficultés atroces et que Dieu semble ne rien faire malgré nos supplications, nous nous plaignons, nous nous décourageons. Certains vont jusqu'à abandonner tout effort spirituel. Mais alors, que signifie le silence de Dieu dans nos tempêtes? D'abord, le silence de Dieu ne signifie pas l'abandon. Dieu ne nous oublie jamais. Il ne nous laisse jamais seuls. Son silence est souvent une mise à l'épreuve de la foi, un appel à passer d'une foi qui dépend des résultats à une foi qui s'appuie sur sa présence. Dieu ne nous a jamais promis une vie sans tempête, mais il nous apprend ceci. Quand ça secoue, nous ne sommes pas abandonnés, même si la barque prend l'eau, même si notre cœur tremble, Dieu est là. Il est peut-être silencieux, mais il est présent. Souvent, Dieu agit comme un éducateur, non pas en supprimant tout effort, mais en nous faisant grandir intérieurement. Il nous apprend une force qui ne vient pas des circonstances, mais de l'intérieur, la confiance. Et très souvent, après le silence, il y a une révélation, un grand calme, une lumière, une porte inattendue. Pas toujours comme on l'imaginait, mais plus profond. Dieu ne change pas seulement la situation, il transforme la personne. Ainsi, le silence de Dieu n'est pas toujours un refus, c'est souvent une pédagogie. Dieu nous fait passer de Seigneur, enlève la tempête à Seigneur, apprends-moi à te faire confiance dans la tempête. Prions. Père très bon, nous te bénissons, car tu es le Dieu fidèle, même quand nos yeux ne voient rien et quand nos cœurs n'entendent plus rien. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu demeures dans la barque avec nous, même lorsque tout semble menacé de s'effondrer. Par Jésus ton Fils, apprends-nous à croire au milieu du tumulte.
Quand tu te tais, garde-nous de l'amertume. Quand tu sembles dormir, garde-nous du désespoir. Donne-nous une foi qui tient, une espérance qui persévère, une charité qui ne se refroidit pas. Père, fais grandir en nous une confiance filiale et que nous ne cherchions pas seulement ta main qui agit, mais ton cœur qui aime. Et qu'au moment où tu choisiras, tu dises aussi sur nos vies, silence, tais-toi, et qu'il se fasse un grand calme. Nous te le demandons, Père, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, lui qui vit et règne avec toi, en communion avec l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Grâce à la méditation de ce matin, nous savons maintenant ce que signifie le silence de Dieu dans nos tempêtes. Rendons grâce à Dieu pour cela, pour ce moment, pour cet évangile et pour cet enseignement que nous venons de recevoir. Rendons-lui grâce. Nous avons déjà une réponse à l'une des nombreuses et surtout l'une des plus importantes questions qu'un chrétien se pose quand la tempête est forte dans sa vie. Seigneur, où es-tu? Seigneur, pourquoi tu ne dis rien? Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi je me sens seul? Seigneur, Seigneur, nous avons la réponse à cette question. Alors arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de récriminer contre le silence de Dieu. Arrêtons de nous lamenter. Arrêtons surtout de saccager les oreilles de Dieu avec nos pleurs et nos incessantes supplications. Dans le silence, le Seigneur est là. Dans la tempête, il est là. Son silence ne signifie pas qu'il t'a abandonné. Son silence ne signifie pas qu'il a refusé. Son silence est pédagogique. Son silence est en train de te forger à ne plus dépendre de lui. J'ai aimé cette dernière phrase. Dieu veut te faire passer de Seigneur, enlève la tempête à Seigneur, apprends-moi à te faire confiance dans la tempête. Nous sommes toujours en train de dire, Seigneur, enlève ma stérilité. Seigneur, enlève mon chômage. Seigneur, enlève ceci. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Seigneur, je ne veux plus souffrir. Seigneur, je ne veux plus être critiqué. Seigneur, je ne veux plus être humilié. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Au lieu de demander au Seigneur de nous apprendre à lui faire confiance quand nous sommes stériles, quand nous sommes humiliés, quand nous sommes dans le chômage, quand nous sommes persécutés et insultés, que nous devons apprendre à lui faire confiance, même dans ces moments-là. Voilà la bonne prière d'intercession auprès de Dieu. Ce n'est pas l'autre. Voilà pourquoi je vous dis toujours, prier, c'est pas une histoire de parole. Ce n'est pas toujours demander. On n'a même pas besoin de formuler. Dieu sait. Ce que Dieu veut voir, c'est la disposition du cœur. Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu crois que Dieu peut te sortir de la situation où tu es? Est-ce que tu crois qu'il est là, même quand c'est le chaos dans ta vie? Est-ce que tu réussis à le voir et à le reconnaître et à reconnaître sa main qui agit dans ton chaos? Est-ce que tu réussis à voir ça? C'est ce qui intéresse Dieu. Dès que tu vas pouvoir identifier Dieu même dans ton chaos, identifier la main de Dieu dans ton chaos, reconnaître sa présence et lui faire confiance dans ton chaos va s'arrêter.
ou le moment où tu es à l'école, laisse-toi enseigner. La douleur que tu es en train de subir est en train de t'enseigner. La souffrance que tu traverses est en train de t'éduquer. Au lieu de te plaindre, prends des notes. Regarde dans cette tempête et cherche à voir ce que Dieu veut t'enseigner. Je vous ai dit et je le répète encore, tous les malheurs que vous avez dans votre vie, même si c'est la main mauvaise, une main autre que celle de Dieu qui a agi dans ta vie, Dieu est au contrôle de cela. Même si c'est le mal, celui qu'on appelle l'ennemi, qui est en train de mettre les bâtons dans ta roue pour que tu tombes, sache que Dieu a permis cela. Dieu est au contrôle de cela. Même si quelqu'un a mené ton nom chez un sorcier pour verrouiller ça avec le cadenas, sache que Dieu a permis cela dans ta vie. Au lieu de t'agiter, fais confiance à ton Dieu. Tourne-toi vers lui et dis-lui, dans cette situation, j'ai confiance en toi. Si tu veux que je vive cette situation, montre-moi ce que tu veux m'enseigner pour que, au sortir de cette situation, je sorte grandi. Voilà ce que tu dois dire à ton Dieu dans l'épreuve dans laquelle tu es maintenant. Son silence ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Son silence ne veut pas dire qu'il a refusé de t'écouter. Ça ne veut pas dire non. Il est en train de t'enseigner. Son silence est pédagogique, comme l'a dit dans la méditation. Au lieu de chercher à enlever la douleur, apprends à faire confiance à Dieu dans cette douleur-là. Fais-lui confiance parce qu'il est là. Rien ne se passe dans ta vie que ton Dieu ne soit pas au courant. C'est lui le créateur. Ce n'est pas le mal ou la main obscure qui est créateur. Tu es une créature de Dieu. C'est lui qui t'a créé. Tu es à son image. Tout ce qui t'arrive dans la vie, joie comme peine, Dieu le sait et il l'a permis. Pas pour te punir, même si parfois c'est pour nous donner des petites claques, pour qu'on prenne conscience du mauvais chemin qu'on a emprunté, mais c'est surtout pour que nous puissions grandir dans la foi. Le reste, en ce qui concerne les grâces, ça va pleuvoir dans ta vie. Parce que Dieu est celui-là qui va redonner le calme à ta vie. C'est lui qui te redonne le calme. Et il met ce calme à son temps voulu. Quand il a compris que toi, son élève, toi, son enfant, tu as compris. Alors, au lieu de te plaindre, frères et sœurs, enfants de Marie, au lieu de te lamenter et de chercher les solutions pour sortir de la tempête, parce que tu ne vas trouver la solution, fais confiance à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, apprends-moi à te faire confiance dans la tempête dans laquelle je me trouve actuellement. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.